tout payé sur la croix. Merci pour qui tu es. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous parles chaque jour. Seigneur, merci pour cette parole encore ce matin. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, tu as un message particulier à nous donner. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour la grâce. Merci pour les miracles que tu fais dans nos vies. Merci pour ce sacrifice parfait à la croix. Seigneur, tu pourrais te contenter de la louange de millions d'anges. Et pourtant, quand nous élevons la voix, tu prêtes l'oreille. Quand un malheureux crie à toi, eh bien, tu viens pour le secourir. Seigneur, merci pour ton cœur, merci pour qui tu es, merci pour cet amour débordant. Et tous ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer le Roi des Rois, s'il vous plaît? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Bienvenue à l'église Bordeaux République. Est-ce qu'on peut accueillir les personnes qui viennent peut-être pour là ou les premières fois, s'il vous plaît? Bienvenue à l'église Bordeaux République. On est très content de pouvoir vous accueillir. On est très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut accueillir les enfants? Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des enfants avec nous. Est-ce qu'on peut dire bienvenue aux enfants? Parce qu'on croit que, justement, ils ont leur place aussi parmi le culte. C'est pendant les annonces, ma sœur, mais je t'ai vu. Alors, je me présente, je suis Nathan Carbonel, le pasteur ici, du coup, qui est en charge de la jeunesse et des ados. Et si pendant la prédication, vous vous dites, tiens, le pasteur, il parle beaucoup des jeunes et des ados, il n'y a pas de placement de produit. D'accord pour vous? Je ne fais pas de la publicité ou quoi que ce soit. Mais pour cette nouvelle année, 2025-2026, j'ai commencé l'année avec les jeunes et les ados avec un mot. Ce mot, c'est paradoxologie. À mes souhaits, n'est-ce pas? Paradoxologie. Paradoxologie, c'est un terme qui était utilisé dans la Grèce antique qui pouvait justement parler de l'art et des récits de choses extraordinaires ou qui n'ont aucun sens. Autrement dit, un miracle. Et en réalité, j'ai commencé l'année en leur disant, j'aimerais que vous puissiez simplement changer votre langage et dire, eh bien, moi, j'ai vécu une paradoxologie avec Dieu. Moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec lui. Moi, j'ai vécu un miracle. Je voulais en fait que simplement le fait de parler de miracle, ce soit quelque chose de normal. Parce que je crois que chacun d'entre nous, nous vivons des choses extraordinaires dans notre quotidien. Nous vivons des choses puissantes avec Dieu dans la semaine. Mais combien de fois finalement nous oublions d'en parler? Combien de fois nous oublions de donner en réalité la gloire à Dieu pour ce que nous vivons dans nos vies? Et en parlant de cela, en fait, j'ai simplement voulu introduire la vision que nous avons choisie pour cette nouvelle année, qui est « Il y a plus ». Et « Il y a plus », c'est le titre de mon message ce matin. Alors, il y a plus n'est pas là pour simplement vous dire que ce que vous avez vécu avant est quelque chose que l'on doit jeter à la poubelle. Il y a plus n'est pas là pour minimiser ce que vous avez déjà vécu avec Dieu. Il y a plus n'est pas là pour réduire ce que vous avez déjà vécu. Par contre, il y a plus est là pour confirmer que ce que vous avez vécu est tellement puissant et qu'il y a quelque chose encore à aller découvrir. Je crois que chacun d'entre nous, nous voulons découvrir de nouvelles facettes de la personnalité de Dieu. Qui veut plus de Dieu dans sa vie? C'est intéressant. Il y a pas mal de mains qui se sont levées. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Dieu n'en a pas fini avec toi, il y a encore plus. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rire d'une promesse de Dieu? Tu sais que tu n'as pas du tout les capacités pour obtenir ton diplôme. Et Dieu te dit, tu vas l'obtenir. Et toi, intérieurement, tu fais « haha ». Tu sais que tu n'obtiendras jamais cette augmentation. Et pourtant, Dieu te dit « je vais te la donner ». Et toi, intérieurement, tu fais « haha ». Tu sais que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Une prière que tu attends depuis des années. Et à l'intérieur, tu te dis « haha ». Ce n'est pas possible. Et j'aimerais simplement te dire, et si le rire du doute pouvait se transformer en rire de joie? Et si le rire de l'incompréhension pouvait devenir un rire de soulagement? Et si le rire du manque de foi devenait un rire de « Waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu fait ».
J'aimerais vous inviter à lire la Bible avec moi dans Genèse chapitre 18, verset 10. Et j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi pour lire le passage. Il s'affiche derrière moi. J'aimerais vous inviter simplement à vous lever à votre place pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 10. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel a dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et tous ensemble, nous disons Amen. Vous pouvez reprendre place. J'aimerais, avant que l'on puisse simplement étudier ce passage, vous remettre rapidement le contexte. Il faut savoir que le chapitre 18 de la Genèse est très intéressant. Il est étroitement lié avec le chapitre 12, où l'Éternel fait pour la première fois l'annonce de cette promesse d'une descendance qui viendra justement de lui. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Cependant, voilà que cela fait maintenant environ 24 ans que Dieu a fait cette promesse. Et comme nous l'avons lu, Abraham et Sarah, son épouse, sont fort avancés en âge. Et il n'y a plus d'espoir que cette promesse puisse se réaliser. Peut-être que Dieu t'a annoncé quelque chose sur ta vie, il y a peut-être plusieurs années. Peut-être que tu n'y crois plus et que tu te dis que que le temps a eu raison justement de cette promesse. Mais mon ami, ce que Dieu te promet, il l'accomplit. Alors tu vas me dire, oui, en son temps. C'est vrai, en son temps. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et j'ai envie de te dire, peut-être que même ce matin, c'est merveilleux. Tout comme Abraham et Sarah, Dieu est venu à leur rencontre pour simplement leur dire, voilà, la promesse va bientôt s'accomplir. Et si ce matin, c'était un message d'encouragement pour toi? Et si ce matin, c'était un message d'encouragement pour te dire, tu as reçu une promesse, tu attends depuis longtemps, mais je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et nous remarquons justement dans le chapitre 18 que la venue de 3 visiteurs. Alors, sur ces 3 visiteurs, on pourrait s'étendre pendant longtemps. Et je sais que vous avez du temps. Surtout le dimanche. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais nous pouvons voir en tout cas que l'un des 3 est appelé par moment dans ce chapitre l'Éternel. Abraham et Sarah se trouvent justement dans la localité des chaînes de Mamré. Il faut savoir que Mamré signifie vigueur, force, fécondité en hébreu. J'ai envie de vous dire, Dieu fait bien les choses. Pour leur annoncer quelque chose de merveilleux, pour leur annoncer justement la promesse d'un enfant qui va arriver, et il choisit de venir à leur rencontre dans le lieu de la vigueur et de la fécondité. Il vient à leur rencontre à ce moment-là. Et certains, même commentateurs, vont renommer cette localité comme le lieu où Dieu descend à la rencontre des hommes. Et j'aimerais te parler à toi, peut-être qui viens pour là ou les premières fois. Dieu est venu à ta rencontre. Alors, il y a des milliers d'années, mais oui, il est venu à ta rencontre. Parce que, justement, Jésus est venu sur cette terre. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et je crois que toi aussi, tu as la possibilité de recevoir Dieu. Toi aussi, tu as la possibilité de recevoir Jésus dans ta vie. Toi aussi, tu as la possibilité de te dire, c'est dingue, Dieu est venu jusqu'à moi en réalité. Je n'ai pas besoin en fait de faire des efforts extraordinaires pour m'approcher de lui. Il est déjà venu jusqu'à moi. Et ce matin, tu as simplement besoin de croire en lui et de réaliser qu'il peut tout. Nous avons commencé notre lecture avec le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Abraham et Sarah ont reçu une promesse de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure. Dans Genèse 17, comme quoi, justement, ils auront un fils. Et nous voyons justement que l'âge est là, et c'est une limite. Ils sont limités en réalité par l'âge qui est avancé. Et j'ai envie de te dire, peut-être que toi, ce matin, tu as envie de dire, eh bien, il y a des limites qui sont là et que Dieu ne peut pas franchir. Aujourd'hui, il y a des limites qui sont là et c'est impossible que Dieu agisse dans ces circonstances. C'est impossible que Dieu puisse faire en sorte que sa parole se réalise. Peut-être que tu es malade et que la médecine a déposé un diagnostic depuis de nombreuses années. Peut-être que tu attends une guérison, peut-être que tu attends une délivrance, peut-être que tu attends une réponse de Dieu, peut-être que tu attends juste, ne serait-ce qu'une parole qui te dit « patiente ». Mais rien.
Tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu. Et tu as l'impression qu'il n'y a personne au bout. Tu fais énormément de choses pour recevoir. Mais tu as l'impression que chaque effort que tu fais est comme une épée, un coup d'épée dans l'eau, pardon. Et ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors peut-être que comme Sarah, tu as envie de dire à Dieu ce matin, c'est trop tard, mon corps est beaucoup trop faible. Mais dans Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Je m'attendais à plus de amen. On va recommencer. « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Même si la médecine a des limites, Dieu n'en a pas. Je crois qu'il y a tellement plus. Peut-être que tes limites sont financières, ou alors au niveau professionnel, tu n'arrives plus à t'en sortir. Constamment, on vient te voir et on te dit que c'est toi le problème du groupe. C'est toi qui ralentis l'entreprise. C'est toi, en réalité, qui cause des problèmes au sein de l'entreprise. Et constamment, tu es là et tu dis, mais mince, tous les jours, je vais au travail, mais j'ai l'impression que chaque jour est le dernier. J'ai l'impression que je vais perdre mon travail à chaque instant. J'ai l'impression que je perds de l'argent encore plus et encore plus et encore plus, alors que Dieu t'avait promis quelque chose de merveilleux. Et tu te dis, mais où est tout cela? Et tu te poses des questions. J'ai envie de te dire, Dieu peut ouvrir des portes et des opportunités là où toi, tu voyais simplement un mur. Dieu peut changer les calculs que toi, tu as pu faire, parce que ces calculs sont différents des tiens. Dieu a quelque chose de tellement plus à t'offrir. Peut-être que tu vis une détresse relationnelle. Peut-être que c'est dans ta propre famille. Peut-être que c'est avec tes amis, avec ton conjoint. Tu as l'impression que toutes ces relations-là sont en train de s'étioler avec le temps. Tu es limité dans tes relations car aujourd'hui, elles sont détruites. Soit par des actes, soit par des mots. Et toi, du coup, tu as mis un mot sur ces relations. Ces relations sont irrécupérables, pardon. Peut-être que tu as du mal avec l'éducation de tes enfants. Tu te rends compte que maintenant, ils ont grandi et qu'ils font leur propre choix et tu n'es pas d'accord avec cela. Et chaque jour, tu pries, tu pleures et tu dis « Seigneur, je veux que mes enfants se donnent à toi. » Et tu ne vois rien. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui font qu'aujourd'hui, tu as des difficultés avec des gens, du harcèlement, que ce soit à l'école ou au travail. Peut-être qu'il y a un secret de famille que tu tiens et qui te ronge de l'intérieur. Et tu te dis, j'ai des limites. Et Dieu ne peut pas aller au-delà de ces limites. J'aimerais te dire, ce que l'homme déclare fini, Dieu peut reconstruire ou réconcilier. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, en étudiant ce passage, j'ai remarqué qu'il y avait un mot-clé dans le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Si on regarde dans la traduction originale en hébreu, le mot que nous avons traduit par étonnant est pala. Mon hébreu est très mauvais, il n'y a pas de souci. Qui signifie extraordinaire, difficile, merveilleux, au-delà des capacités humaines. Et on retrouve ce mot dans Exode 3:20. « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, de palas que je ferai au milieu d'eux. » Psaume 118, 23. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige, un pala à nos yeux. Dans notre lecture, Dieu ne dit pas « est-ce que je peux le faire ?» Dieu ne dit pas cela. Mais plutôt, est-ce qu'il existe quelque chose qui dépasse ma puissance? Est-ce qu'il existe quelque chose qui dépasse ma sagesse? Est-ce qu'il existe quelque chose qui dépasse mes capacités ou ma divinité? Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop extraordinaire pour lui. J'aimerais que maintenant tu puisses simplement visualiser tes limites. J'aimerais simplement que tu puisses te dire, est-ce que ceci dépasse la puissance de Dieu? J'aimerais que tu puisses simplement réfléchir à tes limites qui sont là actuellement. À toutes ces choses où tu te dis, mais en réalité, Dieu ne peut pas agir. J'aimerais simplement que tu puisses te dire, est-ce que ceci dépasse les capacités de Dieu? J'aimerais que tu puisses simplement te dire, est-ce que Dieu est trop petit pour faire cela? Ou est-ce que la montagne que j'ai en face de moi est trop grande pour lui? Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui pourrait presque être la continuité de notre passage. Luc 1,37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Il y a tellement plus qui t'attend derrière ces difficultés, derrière cette épreuve, derrière tes limites. Sarah et Abraham n'arrivaient plus à voir car, justement, le temps et les circonstances sont venus comme pour éteindre leur foi. J'aimerais vous poser une question et je pense que vous connaissez la réponse. Est-ce que tu sais ce qui crée la foi? La parole de Dieu.
La parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Les miracles sont là pour renforcer notre foi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, les miracles sont là pour renforcer notre foi. En réalité, à travers la parole de Dieu, cela crée la foi. Mais les miracles sont là pour prouver que la parole de Dieu est puissante et qu'elle agit. Tu vas lire dans ta Bible, Dieu guérit, tu vas l'expérimenter et ça va te dire, eh bien, la parole de Dieu est vraie et elle s'applique dans ma vie. C'est super, vous êtes totalement d'accord avec moi. Mais maintenant, est-ce que tu sais ce qui éteint la foi? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est pas un cierge aussi, vous inquiétez pas non plus. Donc, qu'est-ce qui éteint la foi? J'ai envie de vous dire déjà, premièrement, c'est pas le doute. Souvent, on dit le doute est le contraire de la foi ou quoi que ce soit. Je crois que parfois, le doute peut être un moteur pour aller chercher Dieu. Par contre, j'ai envie de te dire, les situations inattendues, les imprévus et le temps. Tu n'avais pas prévu qu'il y ait une montagne devant toi. Tu n'avais pas prévu que ton couple parte à la dérive. Tu n'avais pas prévu ce licenciement. Tu n'avais pas prévu cette déchirure dans ta famille. Et la foi qui était là et qui brûlait intensément s'est éteinte. Et aujourd'hui, tu as quelque chose qui est là et tu as envie de dire, mais pourquoi est-ce que ma foi est partie? Quand Moïse est face à la mer Rouge et que derrière lui, les troupes de Pharaon arrivent armées jusqu'aux dents, il y a un imprévu. Il devait sortir du pays d'Égypte, bien sûr, mais la mer Rouge n'était pas prévue. Ils n'avaient pas prévu d'être là, finalement, pris en tenaille entre la mer Rouge, Pharaon qui arrive avec toute son armée. Même le peuple d'Israël va voir Moïse et il dit « Mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans le désert pour mourir ?» C'était pas prévu. Quand on amène un enfant tourmenté par un démon et on l'amène à Jésus et on dit à Jésus « On l'a d'abord amené à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. » Je pense qu'eux aussi, ils n'avaient pas prévu. Ils avaient déjà chassé des démons. Et là, finalement, il y a une difficulté. Ils chassent le démon ne part pas. Ils n'avaient pas prévu, jusqu'à présent, pour eux, ça roulait, tout allait bien. C'était un imprévu, c'est quelque chose qui n'était pas là. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, il y a le temps, quand le prophète Samuel a demandé à Saül de l'attendre pour faire le sacrifice à Gilgal. Voyant le peuple se diviser, voyant la défaite approcher face aux Philistins, il a usurpé le rôle du prêtre et il a fait le sacrifice à sa place. Il a eu peur parce qu'il y avait un imprévu. Et maintenant, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui éteint ta foi? Est-ce que, je pousse peut-être même un petit peu plus loin ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est le manque d'accueil dans l'église? Parce que toi, tu es venu ici en te disant, je vais trouver une famille, mais personne ne me parle. Est-ce que c'est en réalité, tu attends une réponse de la part de Dieu depuis tellement longtemps? Est-ce que c'est la relation avec Dieu de ton conjoint qui s'étiole, qui fait que toi, maintenant, tu te dis, mais où est Dieu? J'avais pas prévu ça. J'avais prévu un mariage où Dieu était présent dans mon couple. Et Dieu n'est plus là. Là où tu vois une impossibilité, Dieu y voit une solution. Une opportunité pour que sa gloire soit révélée. Dieu est plus grand que tes limites physiques. Dieu est plus grand que tes limites matérielles. Dieu est plus grand que tes limites financières. Éphésiens chapitre 3 verset 20. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Je crois qu'il y a tellement plus que tu peux vivre. Mais parce que ta foi s'est éteinte, tu oublies les miracles de Dieu. Tu oublies même, vous savez, on a la mémoire courte, tu oublies même les choses puissantes que toi tu as déjà vécues avec lui, ou les choses que tu as déjà vues. Alors tu vas limiter Dieu à la hauteur de ta montagne, alors qu'en réalité Dieu est bien plus grand que cela. Il y a tellement plus. Le verset 14 nous disait aussi encore ceci. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Abraham avait eu plusieurs paroles de la part de Dieu venant confirmer la promesse. Dans Genèse 15, comme quoi il aurait un héritier. Genèse 17, comme quoi il aurait un fils. Mais
jusque-là, il n'avait pas eu la réponse au quand cela arriverait-il. Mais 24 ans plus tard, Dieu vient à sa rencontre pour lui annoncer un rendez-vous divin. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de temps que tu attends une réponse de Dieu? Ça fait combien de temps que tu attends la promesse, la réalisation de cette parole de Dieu pour toi? Ça fait combien de temps que tu te dis, mais Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as donné un rendez-vous. Tu m'as dit que peut-être je serai pasteur. Tu m'as dit peut-être que je pourrais te servir. Tu m'as dit que je pourrais me marier avec telle personne. Tu m'as dit que je pourrais faire ceci. Tu m'as dit que je pourrais faire encore cela. Mais ça fait plusieurs années maintenant. Et j'attends et j'attends. Abraham a attendu 24 ans. Le peuple d'Israël a attendu pendant 40 ans dans le désert avant de voir le pays promis. Joseph, le fils de Jacob, a été vendu à l'âge de 17 ans et il est devenu gouverneur du pays d'Égypte à l'âge de 30 ans. Il a attendu 13 ans et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'a pas attendu dans le luxe. Jeté premièrement dans une citerne, esclave, 2 ans pour être ensuite en prison. Je pense qu'il y a mieux comme attente. Pour tous ces personnages, Dieu a attendu un temps fixé, un rendez-vous particulier, et sa gloire a été révélée. Et si ce matin était un rendez-vous fixé de Dieu pour toi? Et si ce matin, en réalité, tu avais la possibilité de vivre le « il y a plus ». Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut attendre longtemps. Je ne dis pas non plus que attendre longtemps, tu vas forcément être béni. Je ne dis pas que quand tu attends, eh bien, du moins quand tu n'attends pas longtemps, eh bien, tu n'es pas béni. Par contre, l'attente nous permet de vivre et de mettre en pratique la patience. Jacques chapitre 1, versets 3 et 4. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Je ne sais pas si vous savez, ou du moins si vous avez déjà lu l'épître de Jacques, mais il est très très intéressant et riche. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Donc l'épreuve produit la patience. Attention, l'épreuve et non la tentation. D'ailleurs ici le terme grec est très précis. Il signifie éprouver ou contrôler. L'épreuve évalue, l'épreuve contrôle ta foi. Et cela produit la patience. La parole de Dieu nous montre que la patience produit en nous des choses extraordinaires. Elle produit la force, la maturité, elle produit l'accomplissement des promesses. La patience est récompensée par Dieu. La patience produit la fidélité et encore beaucoup d'autres choses. La patience est quelque chose de tellement bon et bénéfique pour nous. Et nous, quand on doit attendre, on murmure. Je pense que vous avez déjà vu une file d'attente. Je crois que ce n'est pas le meilleur endroit. Qui va à la poste aux heures de pointe? L'attente, c'est quelque chose qui... Enfin, on va toujours essayer de prévoir notre calendrier ou notre agenda ou notre journée pour essayer d'attendre le moins possible. L'attente, pour nous, c'est... Ah. Il y en a certains, ils voient la file, ils se disent bah, « j'irai un autre jour, en vérité ». Avec Dieu, j'ai envie de vous dire, c'est différent. La patience aussi est, comme vous le savez, le fruit de l'esprit. Alors peut-être que depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se dit sur sa chaise « Merci pasteur, c'est sympa ce que tu dis, mais en réalité, si la patience n'est pas là, comment être justement serein? Comment la patience peut être produite en moi? Comment la patience peut arriver dans de telles circonstances? Tu ne sais pas ce que je vis. » Et j'ai envie de te dire « Oui, je ne sais pas ce que tu vis. » Mais j'ai envie de te dire, tu peux demander à Dieu qu'il produise en toi la patience. Comme nous pouvons dire à Dieu, produis en moi le vouloir et le faire, parce que je n'arrive pas à faire ceci. Tu peux demander à Dieu qu'il puisse te donner la patience, que le fruit de l'esprit soit visible en toi. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant qui existe pour ceux qui ont la main verte, pour le bambou. Je ne sais pas si vous avez des forêts de bambou chez vous, mais le bambou, pendant 5 ans, on va l'arroser, on va l'arroser, on va l'arroser, et on va continuer de l'arroser, et il ne va pas grandir. Pendant 5 ans, je ne sais pas si vous imaginez, et 5 ans c'est long. Pendant 5 ans, vous allez arroser votre plante et elle ne va pas grandir. Alors moi, personnellement, je n'ai pas la main verte. J'ai beau arroser, toutes mes plantes sont mortes chez moi. Mais le bambou, c'est très intéressant. Vous allez l'arroser tous les jours, vous allez lui donner à boire, vous allez lui donner du soleil, vous allez lui donner tous les nutriments qu'il faut. Pendant 5 ans, il ne va pas bouger d'un poil. Par contre, après ces 5 ans, il va grandir, il ne va jamais s'arrêter de grandir.
Et si la patience était quelque chose de bénéfique pour toi? Et si la patience te permettait de grandir d'une façon tellement puissante, et toi, en réalité, tu n'imagines même pas ce qui peut se passer. Hébreux chapitre 6, verset 12. Imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il faut que tu sois endurant, il faut que tu sois persévérant, mais il faut que tu sois patient aussi. Nous avons terminé notre lecture avec ces mots. Et Sarah aura un fils. Je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais est-ce que tu considères que tu es le premier rôle de ta vie? Je vous raconte un petit témoignage que j'ai entendu. C'est un pasteur un jour qui a dit cela. Il a dit il faisait une sortie en amoureux avec son épouse. Ils sont allés au cinéma. Ils s'assoient tranquillement, ils regardent leur film. Et pendant tout le long du film, il y a un monsieur devant eux qui se retourne. Et il se retourne comme ça, il fait un grand sourire. Et ils ne comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a embêté? Vous savez, des fois, on donne des coups de pied, on ne fait pas exprès. Il se retourne, il fait des grands sourires, tout ça. Et à la fin, le pasteur, il va le voir, il dit, est-ce qu'on vous a gêné? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout ça, il dit, ah non, non, pas du tout, vous avez vu? Je suis dans le film. Et en fait, c'était un personnage secondaire, et on ne pouvait pas réellement le remarquer ou quoi que ce soit. Il n'était pas connu, peut-être c'était un figurant ou quoi que ce soit. Et il était tellement heureux d'être dans le film qu'il voulait que tout le monde soit content. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu cherches à être le premier rôle de ta vie? Parce que j'ai envie de te dire, tu as la possibilité d'être un figurant dans l'histoire la plus puissante qui transcende l'humanité. Parce que oui, tu peux être un premier rôle pour ta vie, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que tes choix seront bons? Est-ce que les directions que tu vas prendre pour ta vie seront les meilleures? Est-ce que le fait de passer en premier? Est-ce qu'en réalité, toutes ces choses sont là pour te dire, eh bien, moi, je veux être le premier rôle parce que je sais exactement ce qui va se passer dans ma vie. Je veux tout prévoir, je veux tout contrôler. Mais j'ai envie de te dire, si tu passes en étant le second rôle, tu as la possibilité d'avoir quelque chose de tellement grand à t'apporter, quelque chose de plus extraordinaire, l'histoire des histoires, le scénario qui ne peut pas être égalé, un réalisateur qui, lui, est au-dessus de tout, Dieu. Et cette histoire, elle est tellement puissante parce qu'elle transcende les âges, elle est au-dessus de tout. Tu as la possibilité de faire partie de cette histoire. Tu as la possibilité d'être peut-être, c'est vrai, un figurant, mais pour que justement le premier rôle, Jésus, lui soit mis en lumière. Et j'aimerais te dire, tu as la possibilité de vivre quelque chose de tellement grand à travers cela. En te disant cela, j'ai envie de te dire, il y a tellement plus que toi. Souvent, on va beaucoup se regarder nous. C'est moi, moi, moi en premier et moi encore. Mais il y a tellement plus que toi. Et j'ai envie de dire, Sarah qui attendait justement un enfant, il y a tellement plus qu'elle, il y a tellement plus que ses propres limites, il y a tellement plus que sa propre demande, il y avait tellement plus que sa descendance. Elle attendait un enfant, puis elle a donné naissance à Isaac, qui lui-même a donné naissance à Jacob, qui deviendra Israël et qui de lui naîtra les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 tribus, nous retrouvons la tribu de Juda, de laquelle naîtra David. Après plusieurs générations, nous avons Mathan, qui donnera naissance à Jacob, qui lui même a donné naissance à Joseph, qui épousera Marie et qui donnera naissance à Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en réalité, ce miracle que Sarah a vécu était bénéfique pour tous les autres. Et j'aimerais maintenant que tu puisses simplement réfléchir et te dire, ma vie à moi en réalité, si elle est bénie, elle a la possibilité de bénir d'autres personnes. Oublie de regarder ta montagne simplement en te disant, ma montagne, c'est mon combat à moi. Non, ta montagne peut être un témoignage puissant pour d'autres. Parce que tu vas être béni, il y a des choses puissantes qui vont se passer dans les vies des autres. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. J'aimerais maintenant que l'on puisse regarder plus loin. Depuis tout à l'heure, je vous parle de vous. Vous, personnellement. Et si maintenant, on essayait de dézoomer et on parlait un petit peu de l'Église.
quelles sont les choses extraordinaires qui pourraient arriver à l'église? Et si en réalité on passait à un deuxième culte? On va arrêter de se voler la face, tout le monde en parle maintenant. On est d'accord avec ça? On est serrés, les amis, c'est bon. On a vu qu'on était là, c'est bon. Il y a un deuxième culte qui se prépare. On n'est pas prêt, il n'y a pas de souci. Mais par contre, et si le fait de passer à un deuxième culte ne bénissait pas que l'église? Réfléchissez un petit peu à ça. Passer à un deuxième culte, ça donne la possibilité à des personnes qui ne sont pas là de pouvoir venir. Parce que, est-ce que toi, tu quitterais ta chaise pour laisser la place à quelqu'un? Voilà, merci, il y a des gens qui sont vrais. Il y a des gens qui sont vrais. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est pas vrai. Tu veux pas partir pour laisser la place à quelqu'un. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire, t'as raison. Toi aussi, t'as envie de bénéficier de ton culte. Mais en passant à un second culte, tu te laisses la possibilité à d'autres de pouvoir venir dans ce lieu. De pouvoir vivre les mêmes choses que toi, de pouvoir vivre la communion fraternelle, de pouvoir vivre des temps de louange extraordinaires, de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir se faire baptiser, de pouvoir vivre des chambres hautes, de pouvoir vivre des cultes extraordinaires. Et si en même temps l'Église pouvait encore plus aider cette ville? Je crois que si nous sommes bénis, le quartier va le voir. Je crois que si nous sommes bénis, ce quartier peut être transformé. Parce que nous sommes bénis, nous allons pouvoir bénir les autres. Vous savez, on oublie à quel point en fait les bénédictions sont des choses tellement grandes. Parce qu'une bénédiction, c'est vrai, c'est quelque chose qui va venir sur notre vie et ça va nous faire du bien. Mais parfois, ça va être le témoignage de quelqu'un. Parce que j'ai vu un tel qui était dans une situation, Dieu l'a béni, ma foi a tellement grandi. Moi, personnellement, un jour, j'ai vécu ça. J'étais dans une semaine de jeûne et prière dans l'église où j'étais, dans mon église d'enfance. Et je vais dans une petite salle. On était dans une petite salle parce que c'était le midi, il n'y avait pas grand monde. Donc j'y vais le midi et on commence à prier. Et quand je rentre, je passe par le hall d'entrée. Et avant d'aller dans la petite salle, je vois mon pasteur qui parle avec une personne qui est en fauteuil roulant. Et moi, je vais pour prier, je suis dans mon truc, je vais pour prier. Et pendant le temps de jeûne et prière, le pasteur déboule dans la salle. Et il fait « Désolé les amis, je vous arrête 30 secondes. » J'étais en train de prier avec un homme qui était en fauteuil roulant. La salle est aussi grande que celle-ci. Il était au bout de la salle. Il s'est levé de son fauteuil. Il a fait 2 allers-retours en marchant. Parce que personnellement, j'ai pu voir ce miracle. Parce que j'ai pu l'entendre. Parce que je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Ça a fait grandir ma foi. Parce que quelqu'un a été béni, j'ai été béni. Parce que tu es béni, quelqu'un d'autre est béni. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais simplement que tu puisses fermer les yeux à ta place. Que tu puisses réfléchir à tout ce qui a été dit. Que tu puisses réfléchir à ta propre vie. Que tu puisses te dire, Seigneur, en réalité, ça fait longtemps que j'attends. Mais je crois que ce matin, il y a plus. Il y a tellement plus à vivre avec toi, mon Dieu. Tu sais, Dieu ne fait pas toujours ce que tu veux, mais il fait mieux que ce que tu peux imaginer. Alors que là, maintenant, tu puisses commencer à prier. N'attends pas la louange, n'attends pas les instruments, n'attends pas quoi que ce soit. Tu puisses commencer déjà à prier dans ton cœur. Tu puisses commencer à Dieu, Seigneur. Viens te révéler à moi. Viens me parler encore. Viens me rassurer dans mon attente. Viens ranimer ma foi. Que Seigneur, tu puisses venir me parler, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas quitter ce lieu sans une parole de toi. Que tu puisses te dire, eh bien, ce matin, Seigneur, je suis là, me voici. Je suis prêt à t'écouter, prêt à te servir, prêt à faire ce que tu me diras. Mais je suis là, en tout cas. Je suis à tes pieds. Commence à prier. Et j'aimerais simplement faire un appel, dans un premier temps, à toi peut-être qui viens pour là ou les premières fois. Et tu te dis, mais en réalité, j'ai quelque chose de plus à vivre avec Jésus. Je peux laisser l'anxiété et avoir la paix. Je peux laisser les pleurs et avoir la joie. Et je peux être sauvé. Alors si ce matin tu décides de croire en Jésus, si tu décides de mettre justement ta foi devant et te dire, je ne veux plus être le premier rôle de ma vie, mais je veux être un figurant d'une histoire tellement plus grande, eh bien je t'invite simplement à lever ta main à ta place.
Tu dis, j'accepte Jésus dans ma vie. Tu lèves ta main et tu la baisses, simplement. Tu lèves ta main comme ça. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Tu lèves ta main et tu la rebaisses. Comme un signe pour dire, Seigneur, ce matin, je m'engage. Et je te dis, maintenant, je veux te suivre. J'aimerais faire maintenant un second appel. J'aimerais maintenant inviter à venir sur le devant tous ceux qui veulent vivre justement quelque chose de plus avec Dieu. Parce qu'ils attendent peut-être depuis des années une promesse. Parce qu'ils attendent depuis des années quelque chose de grand pour eux. Il y a une parole qui a été donnée, il y a quelque chose qui est là, mais ils sont dans une attente. Peut-être même que la foi commence à défaillir et ils ont besoin justement que Dieu puisse venir les rassurer. Si tu as besoin d'être rassuré, commence à venir sur le devant. N'attends pas le chant de louange ou quoi que ce soit. Ce matin, il n'y a que toi et Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Il ne m'a pas parlé à moi, c'est à toi qu'il a parlé. Alors, viens sur le devant si tu sais que Dieu t'a parlé il y a plusieurs années ou il y a quelque temps ou quoi que ce soit et que tu attends depuis longtemps. Il n'y a personne qui va venir prier pour toi. Tu viens sur le devant et tu donnes comme un engagement et tu dis, Seigneur, viens me parler. Je suis là devant toi, me voici. Viens me parler. Parce qu'un jour il t'a parlé, parce qu'un jour il t'a fait une promesse. Je t'invite à venir sur le devant et à dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Viens me guérir. Viens changer la situation, viens changer les larmes, viens changer les pleurs en sujet de joie, viens faire quelque chose de tellement plus grand dans ma vie, viens transcender les montagnes, viens détruire les Goliaths, viens détruire les forteresses, viens faire un chemin nouveau. Mais j'ai besoin que tu puisses me parler ce matin, parce que ta promesse, j'y crois, mais je n'ai plus de patience. Ou alors, viens simplement reproduire en moi la patience. Viens créer en moi quelque chose de tellement grand que le fruit de l'esprit de la patience puisse être visible. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont avancées. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui te disent, Seigneur, un jour tu m'as parlé, mon cœur a été touché par toi, tu as déposé une promesse dans ma vie, tu as déposé quelque chose de tellement puissant, une graine qui me dépassait totalement, parce qu'un jour aussi, j'ai décidé de ne plus être le premier rôle de ma vie. J'ai décidé d'être un figurant dans ton histoire à toi, pour que toi tu puisses briller et vivre quelque chose de tellement plus grand avec toi, mon Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me rassurer ce matin, j'ai besoin que tu puisses venir me parler, je veux que tu puisses accomplir cette promesse. Je veux une guérison pour ma vie. Je veux un changement de situation. Je veux que tu puisses me parler encore ce matin. Viens parler à ton peuple, mon Dieu. Viens parler à ton peuple, Jésus. Prends la place.
toute la place. Prends la place dans nos vies. Prends la place, Jésus. Prends la place dans notre église. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens envahir nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi en tant qu'Église. Et nous voulons déclarer qu'il y a plus à vivre. Oubliant ce qui est en arrière, nous tournons nos regards vers le but et nous courons. Merci pour cette parole qui vient rafraîchir nos cœurs. Tu vois ce peuple nombreux qui s'est avancé ce matin. C'est pour prendre des victoires. Quel que soit le sujet, nous savons que tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes pas. Merci pour l'œuvre de patience que tu fais en nous. Oui, tu l'as dit, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Et cette patience doit faire son œuvre jusqu'au bout. Merci pour mes frères et sœurs qui sont avancés ce matin, qui se sont avancés ce matin. Merci parce que tu leur donneras la victoire. Et ensemble, en tant qu'Église, nous pourrons te célébrer et nous pourrons t'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Alléluia. Vous pouvez regagner votre place. Bravo, vous êtes des victorieux. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour eux, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Quelques annonces avant de clôturer. Gilles, merci de m'accompagner au piano. Merci à Pasteur Nathan pour le message et à toute l'équipe de louanges. Alors, on veut souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont avec nous ce matin. Si vous êtes là pour l'une des premières fois, levez simplement la main là où vous êtes. Et notre équipe d'accueil a un petit carton. Voilà, ne soyez pas timides, on les accueille. Bienvenue, soyez la bienvenue. Bienvenue, bienvenue, vous êtes nos invités.